La une de Rotten sans flamme, joueur de Zerbi. Qui est responsable du fiasco marseillais 32-16, supporter pour participer Il parle pas avec français nous. de Serbie? Non, il parle pas français. Pas pour l'instant. Okay. Il le Pas comprend, je crois, mais il parle pas français. Il ne veut pas le prendre il voilà. veut pas le parler. Pour le moment. Après, ça peut venir d'un coup, comme Luis Enrique, peut-être. Ouais. Du gars qui est responsable alors de ce fiasco d'hier. Oh, mais non, mais il s'entraîne. Il s'entraîne les uns avec les autres, les joueurs. Alors là, tu rajoutes les préparateurs physiques, tu rajoutes les adjoints sur le banc de touche, parce qu'apparemment, ils se font pourrir aussi par De Zerbi. Donc, tout le monde est nul, tout le monde est catastrophique. Voilà, c'est la reprise de la saison. Voilà, c'est normalement, t'es content d'aller faire un match. Le stade, il est plein. Voilà, normalement, tu es censé recevoir un adversaire qui est pitoyable. Et tu vois Nantes qui arrive une nouvelle fois. Encore un adversaire qui est dans la difficulté, qui arrive à se relancer au Vélodrome. Avec un superbe match des Nantais, il faut quand même aussi le souligner. Il faut parler de ça. En jouant au football. Comme quoi, je pense que cette équipe, si elle continue à jouer comme ça, elle s'en sortira. Vraiment, sincèrement, j'étais très agréablement surpris par ce que j'ai vu de Nantes. Après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne comprends pas ce qu'il fait, je ne comprends pas son organisation. Il ne fait jamais jouer deux fois les mêmes joueurs. Quand il les fait jouer deux fois de la même façon, enfin, il fait jouer deux fois les mêmes joueurs, ce n'est pas les mêmes postes. Je ne comprends rien. Ouéa, il le fait jouer derrière droit, ailier gauche, des changements. Tu ne sais pas, tu ne comprends rien. Je ne sais pas ce qu'il fait, ce monsieur. Et là, il t'explique qu'il doit devenir psychologue. Arrête la psychologie, mec. T'as 7 adjoints. Fais entraîneur. On te demande juste d'être entraîneur. On ne comprend rien ce que tu fais. Tes changements, ils n'amènent absolument rien. Encore, tu as les jeunes sur le banc de touche. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas joué cela. Je ne comprends rien ce qu'il fait. Voilà, donc je ne veux pas en rajouter à chaque fois des caisses parce que ça fait des mois et des mois que ce monsieur n'arrive pas à m'inspirer, à me donner une ligne directrice. Je pense qu'il est surcoté. Il a toujours entraîné que des équipes moyennes et il est en train de montrer mois après mois, que la marche, elle est trop haute. C'est un entraîneur moyen. On lui a donné la possibilité, et moi j'y ai cru aussi, de devenir un meilleur entraîneur, un plus grand entraîneur. Il y a un plafond de verre, je suis désolé, ça fait 18 mois qu'il est là, ça ne progresse pas. Donc il est sympathique, son accent, il est sympathique, il n'y a pas de problème avec ça. On me dit son caractère, il va très bien à l'OM, mais ça veut dire quoi son caractère, il va très bien à l'OM? C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un Fada qui peut entraîner l'OM? C'est quoi ces histoires bidons? Il faut un tacticien, il faut un mec qui sent le football, il faut un mec qui a des changements en cours de jeu judicieux, il faut un mec qui soit inspiré, il n'a pas vu que son équipe n'allait pas avoir d'énergie. Mais mec, c'est quoi cette phrase? Qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase? J'ai pas vu que mon équipe allait pas avoir d'énergie. T'es entraîneur de l'OM. C'est une façon de se dédouaner aussi du gars, tout simplement. Mais je comprends même pas ce que ça veut dire. C'est ça le truc. C'est-à-dire que si le mec il serait là-dedans, je me dirais, bon voilà, il en a rien à foutre, il envoie tout sur ses joueurs. Mais je le ressens même pas que c'est ça. Je sais pas ce qu'il fait, il est totalement perdu. Il est aux fraises. Donc écoute, il a de la chance encore, il a une chance extraordinaire, 5 défaites, 2 nuls, il est toujours dans la course, donc il peut encore tout se passer, il est en course en Ligue des Champions. Allez-y. De toute façon, tu as deux façons de lire la situation. Soit tu es un optimiste, voilà, parce que l'OM, malgré tout, est encore dans la course. Donc ceux qui ont envie d'être optimistes, tant mieux. Et ils ont raison, pour cette nouvelle année, il faut l'être. Et puis c'est beaucoup mieux aussi pour le... J'espère, tu as dit qu'il fallait être positif, optimiste. Voilà, pour le cœur. Voilà, pour le cœur. Du coup, tu fais ta première intervention. Non, tu ouvres les veines, quand même. Non, pas du tout. Qu'il le soit, il n'y a aucun problème. Moi, je suis toujours autant inquiet et pas rassuré par cet entraîneur. Voilà, place à mes copains. Bon. À vous le. Mais Eric, il a un avis différent, je pense. Non, mais le débat sur le coach, quoi qu'il arrive, bien sûr que on le fera, il faut le faire. Moi, puisque l'an dernier avec Dugas, on n'était déjà pas d'accord parce que Dugas, lui, l'a attaqué assez rapidement, hein, et du coup, non mais ce qu'il y a de bien avec Dugas, c'est que il a pas changé, et puis à l'arrivée, c'est sûrement lui qui aura raison sur le coach. Et moi, je faisais partie de ceux qui lui laissaient du crédit dans le sens où il est arrivé avec un recrutement qu'il n'avait pas fait, il a atteint les objectifs. Bon, j'étais un petit peu plus indulgent, même si j'ai pas été enthousiasmé par ce que j'ai vu de l'OM l'an dernier, encore moins ce début de saison. Mais ce débat-là, moi, je veux bien le faire. On le fera, et je pense que même en plus, il y a de grandes chances que Dugas le gagne et qu'il y ait beaucoup de gens qui soient de son côté. Et peut-être même que moi, je serai de son côté. Sauf que là, à la limite, c'est pas le débat du jour. Parce que le débat du jour, c'est de savoir qui est le responsable sur le match d'hier. Ouais. Donc moi, j'ai un peu, comme vous, un peu joué au foot. Si on m'explique que pour battre Nantes, il faut avoir Pep Guardiola entraîneur, ou
qui c'est l'entraîneur à la mode dans ce moment-là? Il n'y en a pas des Ah bah, entraîneurs c'est à la plus mode là, Maresca, c'est plus c'est Amorim. Rosario, hein. Ouais, il y en a quelques-uns parce que bon, Arteta, mais Arteta, là, voilà, Rosenior, c'est ouais, plus- Rosenior. Voilà, ou Arteta, Rosario. si on m'explique qu'avec l'équipe qui met hier, 3 défenseurs centraux, avec Pavard, Medina, avec Højbjerg au milieu, avec Tu vois, Palmieri, 5 derrière face à dans les Nantes. couloirs. Ouais. Avec Ouais, les cinq 3, derrière. oui, mais tu peux dire 5 derrière, avec Wea qui est un attaquant et Palmieri qui n'est pas trop un défenseur. Donc moi, je ne le vois pas avec 5 défenseurs, je suis désolé. Mais même si Des c'est joueurs de 5 côté très défenseurs, haut. moi, si vous m'expliquez que pour battre Nantes, tu as besoin de Guardiola, moi, je te le dis. S'il y a des mecs, et c'est ce que veut dire De Zerbi quand il dit moi, je pensais pas, enfin je sais pas sa déclaration là que du gars n'a pas compris, ben, il a juste dit que après 15 jours de vacances et dans un match qui est à ta portée pour recoller devant, il pensait pas qu'il allait voir des mecs qui dorment. Il Donc a moi pas si vu on le signe m'explique, annonciateur, quoi. voilà, pendant la semaine. Donc moi si on m'explique que Mais ça veut dire qu'il dormait juste sur le match ou il dormait aussi dans la semaine? Mais du gars, moi, tu sais ce qu'il fait De Zerbi pour battre Nantes normalement, si tu as des mecs normaux, c'est-à-dire s'il y a des mecs normaux qui sont capables de rentrer sur le terrain pour battre l'adversaire et physiquement et tactiquement et techniquement en mettant de l'impact, en s'étant reposé 15 jours. Moi, je prends un panier avec les noms. J'en sors 11, je les jette les 11 au milieu de terrain, et ben les mecs ils gagnent. Voilà, moi je te parie, si tu as des mecs normaux sur le terrain qui dorment pas, des vrais guerriers, des vrais mecs qui ont envie d'aller chercher le titre, enfin, en tout cas les objectifs du club, c'est-à-dire être dans les 3. Du gars, tu m'expliques toi Oui, mais il faut, je t'explique pas ça. Vraiment, on ne sera jamais d'accord sur ça. Mais non, On ne mais sera je jamais comprends, d'accord sur ça. Pour moi, les premiers responsables dans la victoire comme dans la défaite sont toujours les joueurs. L'entraîneur, bien sûr, qu'il a une importance pour aller au très haut niveau, mais pour battre Nantes, donc il faut Guardiola sur le banc. Mais je te dis pas qu'il faut voir. Mais je te dis pas, mais c'est pas un cas. Ça fait des mois que ça dure, Eric. Ça fait des mois qu'on donc est toi, des- tu sur peux pas des te dire montagnes que russes. tu peux pas te dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont finalement surcotés, que Mais- finalement mais le certainement. collectif est peut-être pas mais- aussi ok, cohérent que ça. Non. Ok. Si, je peux me le dire, bien évidemment, je peux me le dire. Mais est-ce qu'on peut aussi se dire qu'il y a des joueurs qui doivent progresser et qu'il y en a qui sont là, qui ne progressent pas, qu'il y a eu une nouvelle fois des changements de joueurs, cette fois validés par le coach. Bien Il sûr. a cette responsabilité-là. Si on ne lui donne pas la responsabilité sur ce match, je l'entends ton argument et je veux bien le partager, mais il y a quand même tout un cheminement qui fait que aujourd'hui, on a à l'instant T sur cette reprise en 2026, ça fait 18 mois qu'il est là. On a les mêmes problèmes qui ne sont absolument pas réglés. Ça, Ouais. on peut quand même le juger mais aussi. Cinq oui, mais défaites ça, en c'est Ligue pas, 1, en 17 c'est pas la matchs. question du jour. Hein. Là, c'est sur le résultat d'hier. Faute des joueurs ou faute de Alors, c'est pas parce que Jérôme n'est pas Et là est-ce que c'est sa faute aussi, Est-ce que c'est sa faute que Vermiren il va faire péter le tacle sur le gardien Ah, ça, non. qui Dans sert ces à rien. Est-ce conditions, que c'est non. sa faute